Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver pour échanger avec moi sur ce que j'ai vu. Donc, il s'agit d'un film documentaire, on va dire, que j'ai vu hier soir, qui s'appelle Notre-Dame brûle. Donc, origine, c'est France, la réalisation, c'est Jean-Jacques Arnaud, la durée, c'est 1h50 et le genre, c'est drame. La date de sortie, c'est 2022. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Vous pouvez également mettre des likes si vous avez aimé la vidéo et également activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties, des prochaines vidéos que je vais faire. Voilà, donc maintenant l'histoire que tout le monde connaît, je suppose. Le long métrage de Jean-Jacques Arnaud reconstitue heure par heure l'invraisemblable réalité des événements du 15 avril 2019, lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire, et comment des femmes et des hommes vont mettre leur vie en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. Donc je sais qu'il y a eu des critiques sur le film, le long métrage de Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Arnaud, et je comprends plus ou moins les critiques, parce que en fait il s'intéresse pas, Jean-Jacques Arnaud ne s'intéresse pas à ce qui a déclenché, aux vraies causes en fait de l'incendie, parce que il a établi la version officielle du gouvernement Macron, qui était de dire dès le début donc de ne pas faire d'enquête, donc empêcher les inspecteurs de venir sur place pendant plusieurs mois, et dès le début de l'incendie dire que ce n'était pas une affaire criminelle, que c'était pas un acte terroriste, que c'était un accident plutôt, un accident, voilà. Donc en fait, c'est la thèse accidentelle qui a été retenue d'office, qui a été imposée en fait par le gouvernement Macron pour effectivement ne pas nuire à une certaine partie de la population française. Et vous voyez très bien de laquelle on veut parler. Si vous avez vu mon documentaire sur Molenbeek, donc Bruxelles Khalifa, je vous invite à voir évidemment ce documentaire si vous ne l'avez pas vu, en tout cas ma vidéo sur Bruxelles Khalifa, pour comprendre donc Molenbeek, qui est un des plus grands quartiers de Bruxelles, pour comprendre en fait le djihad qui est mené actuellement en Europe, donc que ce soit en Belgique, en France, en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Donc dans tous les pays européens, il y a un djihad qui est mené par les intégristes musulmans, les islamistes, et qui oblige donc les plus modérés, les musulmans les plus modérés, à faire le djihad. Sinon, il y a des répercussions, il y a des sanctions, on va dire. Voilà. Donc, les musulmans les plus modérés sont obligés de suivre les musulmans extrémistes. Et effectivement, comme on a vu dans le documentaire Molenbeek, effectivement, ils s'en prennent aux églises après avoir attaqué les juifs, comme il est dit dans les sermons des mosquées. Donc, attaquer les juifs. Après, et effectivement, après les juifs, c'est les chrétiens. Voilà, c'est les croisés qu'il faut attaquer. Et donc, ils jouent au foot dans les églises, ils pissent dans les églises, ils volent effectivement les accessoires sacrés des églises, des chrétiens. Des fois, ils viennent dans les églises pour les égorger. Dans certains pays, comme aux Philippines, eh bien, ils brûlent les fidèles, ils brûlent l'église avec les fidèles dedans. Donc, ils enferment les chrétiens dans l'église et les musulmans, ils mettent le feu. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, c'est ce qu'on voit partout dans le monde. C'est une guerre sainte qui est menée contre tout ce qui n'est pas musulman. Donc, dans Notre-Dame brûle, évidemment, on préfère parler de la théorie de la cigarette qui aurait créé l'incendie, donc en embrasant les gros arbres massifs, puisqu'en fait, ils appellent ça une forêt, et c'est difficilement inflammable par un mégot de cigarette. Donc personnellement, je n'aime pas trop les fumeurs, et c'est vrai que la plupart des incendies sont causés par des fumeurs, mes amis. Donc ils jettent les mégots n'importe où, ils polluent, ils nous polluent l'air de ceux qui ont décidé de ne pas fumer, et en plus ils polluent l'air, non seulement ils polluent l'air, mais ils polluent la terre, c'est-à-dire qu'ils jettent leur mégot par terre, ils jettent le mégot dans le sable quand ils vont à la plage. Donc effectivement, les fumeurs, moi personnellement, je les supporte pas.
et c'est très très pénible d'être dans la même pièce qu'un fumeur. Je me rappelle, ça sent mauvais, il pue, l'odeur, ça sent sur la bouche, sur les vêtements et tout ça. Moi, je suis jamais sorti avec une femme qui fumait. C'est vraiment trop pénible, mes amis. Voilà, si vous voulez embrasser des cendriers, allez-y, mais moi, un cendrier, je trouve que ça pue, ça sent mauvais. Après, le tabac, la cigarette, ça se pose sur les vêtements, c'est horrible. Donc, qui se donne le cancer des poumons, moi, je veux bien. Ça me dérange pas s'ils veulent mourir du cancer, mais qu'ils en fument pas les autres, qu'ils empestent pas les autres, qu'ils arrêtent de polluer. Et c'est vrai que les fumeurs sont à l'origine de la plupart des incendies dans le monde. Voilà. Mais cela dit, pour enflammer des gros troncs d'arbres, des poutres massives en chaîne, eh ben, à mon avis, il a fallu plus qu'un mégot. Il a fallu au moins un combustible, un combustible et un combustible comburant. Donc on parle là plutôt d'essence, parce que le chêne n'est pas enflammable comme ça, sinon sous une forte chaleur, avec une énergie d'activation très importante, et le simple mégot ne suffira pas, mes amis. Donc Jean-Jacques Arnaud a préféré garder la thèse officielle. Donc dès les premières heures, Macron a dit ce n'est pas un acte terroriste, c'est juste un accident, sûrement causé par un mégot de cigarette. Et il a empêché les enquêteurs d'enquêter. Voilà, donc pendant plusieurs mois, les enquêteurs n'ont pas pu se rendre sur les lieux. Tout ça pour pouvoir accréditer la thèse du mégot de cigarette, voilà, un accident, et ou une origine électrique, voilà, enfin bref. Ça ne tient pas la route, évidemment, mes amis, ça ne tient pas du tout la route. Mais Macron, qui est inutile, dépensier et qui a ruiné la France, eh bien, il préfère comment dire, laisser donc une partie de la population faire ce qu'il veut, parce qu'en fait, les voix de ses électeurs lui ont beaucoup servi, voilà. Donc il a besoin des voix de ses électeurs, comme son prédécesseur François Hollande, et c'est pour ça qu'il ménage évidemment le chou et la chèvre. Le chou, c'est les Français de souche, et la chèvre, c'est ce qui va manger le chou, voilà, tout simplement. Ou le loup et l'agneau, si vous préférez. Donc le loup va bouffer l'agneau, et l'agneau, c'est nous, mes amis, voilà, tout simplement. Donc, j'en dirai pas plus, sinon que le documentaire est bien fait. Enfin, le film documentaire sur Notre-Dame brûle est plutôt bien fait. Donc, je l'ai apprécié. Je vous encourage à le voir, même si, comme l'a dit les critiques, il se détourne de la vérité. Il y a aussi, ça nous fait réfléchir également, ce film documentaire, sur le fait que, évidemment, on a vu que Macron était inutile. Donc, il s'est rendu sur place, mais il sert à rien. Et on ne dispose pas de moyens efficaces pour éteindre des incendies quand c'est des incendies importants qui sont situés sur des bâtiments en hauteur, mes amis. On voit bien que la France, et notamment Paris, est complètement dépourvue de moyens d'extinction des incendies, notamment les incendies à grande hauteur. Donc il y a des tours IGH, il y a des bâtiments de grande hauteur, et tous ces bâtiments, s'ils brûlent, eh ben, on sera incapable d'éteindre le feu, alors qu'il suffirait d'avoir des avions ou des hélicoptères porteurs d'eau pour éteindre rapidement un feu avec, je préconise, une surveillance aérienne. On peut facilement surveiller ce qui se passe en hauteur, mes amis. On a des satellites, on a la possibilité de voir ce qui se passe et de détecter des incendies. Malheureusement, on ne le fait pas. Et après, il y a les moyens pour éteindre des incendies. Et on les a pas, mes amis. Et on a bien vu ces pauvres pompiers vouloir éteindre à partir du sol un incendie qui était en hauteur et ce qui n'était pas possible. Donc, c'est pour ça que Notre-Dame a brûlé, mes amis. Et que Notre-Dame, la cathédrale de Notre-Dame a dû complètement être démolie pour être reconstruite, mes amis. Et ça va arriver encore dans tous les bâtiments de grande hauteur, dans tous les IGH. Malheureusement, même s'il existe une sécurité incendie, même s'il existe des moyens au sol, ce n'est pas suffisant, mes amis, parce que pour des édifices de grande hauteur, il faut également des moyens aéroportés, donc des moyens d'extinction par voie aérienne, ce qui malheureusement n'y a pas, et je ne comprends pas dire pourquoi. Donc évidemment, si j'étais président de la République, moi je mettrais en place un système de surveillance, un système pour éteindre rapidement
en l'espace de 10 à 15 minutes, faire décoller des avions, des hélicoptères, capables de porter des bâches d'eau, capables d'éteindre facilement un incendie par les airs. Voilà, tout simplement, mes amis. Donc, on voit bien que la France, et notamment Paris, sont dépourvus de ces moyens-là. Et donc, ce film documentaire nous fait réfléchir, mes amis. Et je vous invite à le voir. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.